Bonjour. Toujours dans cette paracha de Bo, où beaucoup de mitzvot vont être énumérés, nous parlerons aujourd'hui d'une double mitzvah, celle d'abattre le mouton en l'honneur de Pessah et celle de manger cet agneau pascal. On le dit le soir du Seder de Pessah, que celui qui n'a pas dit ces trois mots n'a pas accompli la mitzvah et il aurait dû rester en Égypte. Les trois mots, c'est Pessah, Matzah ou Maror. Pessah, c'est se dévouer, être prêt à détruire toutes les idoles, parce que l'agneau était l'idole par excellence du peuple égyptien, les fausses croyances des nations et de tout ce qui entoure. La matzah, la galette, c'est la vivacité. Ne pas laisser la massa, la misva, fermenter, ne pas laisser passer la moindre misva à côté de nous. Et puis maror, l'amertume, c'est dur, mais ça en vaut la peine, car c'est seulement grâce à ce que les enfants d'Israël ont été aptes à se tenir au mont Sinaï et à recevoir la Torah qu'on a pu sortir d'Égypte. À travers cette consommation du Korban Pessah, on aurait pu se poser la question pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous a pas laissé sortir d'Égypte gentiment, traverser la mer Rouge, prendre la Torah au mont Sinaï, nous installer sur notre terre, installer notre belle villa au bord de la mer, et après cela, commencer à nous donner tel ou tel misa, et pourquoi pas, commencer par cela, faire le Korban Pessah. Marqué dans cette Torah, dans cette paracha de Bo, Ushmartem et Tamatzot. Rachid de dire que dans les Sefer Torah, il n'y a pas de ponctuation, et donc au lieu de dire Matzot, on pourrait lire Mitzvot. Faites attention à observer les Mitzvot. Le premier fondement qui a été demandé aux Béni Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est véritablement d'être des vrais Juifs. Comment ? Par le dévouement. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, c'est difficile d'égorger un agneau, de l'attacher au pied de son lit. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu nous enseigner que dès le premier jour, on a été un peuple libre, car on était sorti d'Égypte et qu'on a voulu prendre ce chemin pour aller en terre de Canaan, via le mont Sinaï pour recevoir la Torah, c'était connaître une chose. Être juif, c'est obligatoirement se dévouer. Car si on n'est pas dévoué, alors on n'arrivera pas à grand-chose. On a voulu être loin d'Égypte, c'est pour montrer cet attachement à Kadosh Baruch Hu, de faire en sorte que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a dit « Prenez cet agneau et égorgez-le », alors il fallait autrement, rien d'autre que de faire cela, car sinon, alors on n'aurait jamais été libéré. À nous de faire en sorte de prendre notre Yetzer Hara, de le briser, de l'égorger, afin de pouvoir être prêt à toute éventualité. Et pourtant, et surtout, celle de la venue Mashiach, qui arrivera très prochainement et qui nous invitera à nous de pouvoir mettre le côté spirituel en avant et non pas le côté matériel. Et donc c'est pour ça qu'on doit s'y préparer dès maintenant. Alors ne l'oublions pas, que de la façon que nous, à Nissan, nous avons été libérés d'Égypte, alors en Nissan, et merci Hachem, cette année, nous serons libérés, Bimera, Be'amenu, Amen, Ken Yeratzon.